Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Couch FC. Aujourd'hui, on va vous parler du début de la Premier League qui va commencer là dans quelques heures. Et malheureusement, Lucas peut pas être là pour le podcast, mais on a quand même deux analystes de classe mondiale, Idriss et Martin, qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, on va entrer direct dans le sujet, parler de la course pour le titre. Bon, il faut savoir qu'il y a 25 points entre Liverpool et Manchester City. Et du coup, Martin, je voulais te demander, est-ce que toi, tu y crois toujours? Et pour toi, c'est quoi, ça devrait être quoi le but de City pour ce... Moi, je pense que il y a plus du tout de title race, hein. Clairement, c'est fini. Mais enfin après, on ne sait jamais. Mais vu Liverpool comment ils ont été toute la saison et tout. Après, je me dis qu'il y a quand même moyen que le le gap il va se refermer parce que Liverpool ils ont pas une fin de calendrier la plus facile. Et mais après ils méritent 100% d'être champions et tout. Et Man City ils ont fait pas mal de dérapages cette saison, genre à domicile contre Wolves et des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre. Donc c'était vraiment une saison un peu moyenne pour les standards que Pep a mis. Mais je pense que maintenant ça va plus être Man City, ils vont espérer que leur record de 100 points il reste intact. Donc il y a le match bientôt là, à domicile, où je pense que ça va quand même être important pour eux. Mais pour moi il n'y a plus de course au titre là. T'as peur là pour le match contre Arsenal, c'est ça ou pas? Non, pas du tout. Là je suis quand même assez confiant, on va dire. Enfin, à domicile, enfin, après à domicile ça change un peu rien maintenant, mais je pense que vu comment Arsenal ils ont l'air de se préparer, ils ont perdu contre Brentford là, avec leur starting line-up et tout. Donc moi je suis assez confiant pour ce soir quand même. Idriss, toi sur City, là, t'es Moi optimistique? déjà, je pense que sur le title race, je pense déjà que c'est sûr que Liverpool est 100% champion. Même si je pense qu'ils vont déraper, ils vont pas gagner tous leurs matchs. Ils vont perdre des matchs, je pense, qui normalement avant la pause ils devraient gagner. Comme Martin dit, l'écart va se refermer, mais sinon je pense que c'est assuré qu'ils deviennent champions. Sur le match contre Arsenal de City aujourd'hui, moi je pense que le duo Aubameyang-Lacazette va revenir en force, honnêtement. Je pense que je ne sais pas si ce sera assez pour battre City, mais je pense que le duo va revenir en force contre une défense qui, j'espère, sera très faible. Mais voilà. Moi, je pars sur un beau score de 2-2. Allez, t'es quand même optimiste là. T'es en train de dire que Mustafi, il va faire une masterclass ce soir un peu? Et bon, Non, moi, je pense qu'avec le retour de Bellerin, je sais pas, je sais pas. Bah, qui sait, peut-être, ce serait un beau scénario en tout cas si t'as Liverpool qui peut aller gagner le titre chez Everton. Ce serait assez drôle. Mais ouais, sinon, ouais. City, moi je les vois juste se mettre enfin, se préparer quoi, physiquement pour la Ligue des Ouais, Champions je là. pense que City ça va plus être Ouais. juste finir la saison en évitant des grosses blessures et Ouais, exactement. garder la deuxième place. Trouver un Et bon tempo. grand chose à Voilà, de jouer. toute façon, c'est pas quasi sûr, mais ils sont en bonne posture pour battre le Real là. Ouais, je Donc, pense que ça va ils vont beaucoup plus se concentrer sur Champions League et peut-être que justement Pep il va en profiter pour genre donner à des jeunes joueurs un peu d'expérience entre eux. Surtout avec surtout avec le schedule de la Champions League qui est sorti là, il y a quelques heures. On sait les dates, je pense que c'est le 7 août. Donc maintenant, ouais, City, je pense qu'ils sont à fond concentrés sur la Champions League. ok, bah passons à la course pour top 4 là. Alors là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors déjà, je vais tous les deux vous demander votre top 4 et après on va débattre. Donc vas-y Martin, donne-nous le top 4. Donc Liverpool Euh, City. ouais, du coup moi j'ai mis Liverpool City évidemment. Après j'ai gardé comme ça pour l'instant avec Leicester troisième et Chelsea quatrième parce que je vois pas Man United aller les chercher. Et puis Spurs, ils ont quand même, même s'ils ont des matchs assez faciles à arriver, là, je ne les vois pas. Surtout, il y a Kane et Son qui reviennent, on ne sait pas comment ils seront physiquement et tout. Et Leicester, ils ont gardé leur bonne dynamique avec tous leurs bons joueurs cette saison. Et du coup, je pense vraiment que en plus, ils ont quelques matchs faciles là qui arrivent, donc je pense qu'ils vont réussir à maintenir cette troisième place. Et pour Chelsea, enfin, je trouve que Lampard il a montré des bonnes choses et genre ça devenait de mieux en mieux genre pendant la saison et du coup je vois pas Man United aller chercher.
Moi, c'est forcément Liverpool City. Mais moi, j'estime que Chelsea va dépasser Leicester. Malheureusement, et pains me to say it, mais ouais, je pense que malgré le fait que Vardy soit le meilleur buteur du moment là, de la ligue, je pense pas qu'il va garder ce momentum. Je pense que là, honnêtement, c'est comme si la ligue recommençait à zéro. Et je sais pas, je sens que Vardy il a besoin d'avoir ce streak, ce momentum pour enchaîner les buts match après match. Cette grande coupure, je pense, ça va changer ses habitudes, ça va changer les choses. C'est pour ça que je vois Chelsea monter en troisième place. Et ok, intéressant. Bah, moi, ouais, comme d'hab, Liverpool City. Moi, je suis d'accord avec Martin, je mets Leicester troisième. Moi, à mon avis, moi, je trouve que la pause leur a fait du bien, justement. C'était en mauvaise dynamique là, avant d'avoir la coupure, et je pense que là, ils peuvent retrouver un peu de streak, comme tu dis, Idriss. Et alors, pour moi, la quatrième place, moi, j'ai mis Wolves. Alors, Aussi, j'ai c'est un peu. Alors, je vais vous dire. Alors, voilà. Wolves, ils sont à 5 points de Chelsea. Et moi, le scénario que j'imagine, c'est que Chelsea, là, ils vont avoir 2-3 matchs. Ouais, en fait, ouais. Bon. Chelsea, ils peuvent déconner parce que je pense que leur défense, là, elle est encore jeune. Et qu'ils peuvent encore avoir plein de problèmes. On leur a vu perdre des matchs super débiles. Je pense que c'était à domicile contre Bournemouth, où ils ont perdu. Enfin, c'était peut-être pas eux, mais je trouve qu'ils ont encore des lacunes défensivement. Et les Wolves, eux, ils sont assez sûrs de leur force et ils savent jouer leur jeu et pour déstabiliser l'autre. Et du coup, moi, dans un monde parfait, il y a Chelsea et Wolves qui ils se jouent ensemble, enfin ils jouent contre le dernier jour. Du coup, moi, je vois une petite finale Wolves-Chelsea pour la dernière place du top 4. Et bon, après, ça va aller à Wolves-Chelsea. Et moi, j'ai mis Wolves. Mais Alors, moi, on pourrait dire que c'est le contraire. Moi, je vois Wolves en huitième place. Vraiment, je vois vraiment là, t'abuses. les Big Six. Je pense vraiment que les Big Six vont se rattraper après cette pause. Et donc, ouais, je vois Leicester. Je comprends pas pourquoi tu sous-cotes Wolves comme ça. Non, Genre, je ne pas. Je pense que, je sais enfin, ils ont pas, je pas pense montré que c'est une. de Je l'aise, pense quoi, que. pendant la saison. Même Non, je contre, pense que. contre les, en fait, contre les équipes du top 4 et tout, limite, c'est là où ils sont le plus forts. Ouais. Et moi, justement, Wolves, c'était un peu mon équipe que je pense qui va le monter le plus là à la reprise parce qu'ils ont vraiment des. Enfin, si tu regardes leur calendrier, ils ont vraiment des matchs faciles qui arrivent. Enfin, ils ont des West Ham, je pense qu'ils jouent contre. Ils ont Burnley aussi, ils ont Crystal Palace, ils ont vraiment plein de matchs abordables. Ils ont Arsenal à domicile. Et enfin, c'est le genre de match qu'ils arrivent tout le temps à un peu aller chercher des Ouais. points. Les trois Et- premiers matchs de Wolves, c'est West Ham, Bournemouth, Aston ouais. Villa. Donc, normalement, là, tu dois. En plus de ça, ouais, ils ont bien commencé. Enfin, ils ont repris leur forme de la saison dernière, même s'ils n'ont pas le mieux commencé là cette saison. Du coup, je pense qu'ils vont repartir là-dessus. Après, je sais pas ce qui va se passer avec l'Europa League, si ça va un peu les désavantager, mais Moi, je pense. ouais, moi aussi, je suis d'accord Moi, avec je lui. pense vraiment honnêtement que cette pause, ça va vraiment tout chambouler. Tous les, tout ce qui s'est passé, je pense, première partie de la saison. Je pense qu'il faut vraiment repartir de zéro. Je pense aussi que, comme tu dis, Martin, là, l'Europe, ils vont essayer d'aller chercher la finale. Je pense que ça va aussi les déstabiliser. Et en parlant de ça, je pense pas qu'ils vont réussir à gagner l'Europa League. Je pense qu'au final, Manchester qui va se qualifier pour la Champions League et en conséquent que c'est Arsenal qui va avoir la place Europa dans la Ligue. Ouais, Vu qu'elle sera, je mets Arsenal en sixième place dans le classement, mais qui aura la place d'Europa grâce à la victoire de Manu en finale. Et ouais. Mais je vois pas Wolves, je sais pas. là, tu vas loin. Moi, j'ai mis Arsenal 9e. Parce Ouais, que, moi bon, aussi. quand même, là, ils ont 4 matchs, là, j'ai vu d'affilée, où ils se tapent Wolves, Leicester, Tottenham et Liverpool. Ouais, ça Franchement, va. si, Ça fait s'ils déjà 10 sortent points. Ouais, 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 c'est ça. Mais franchement, à part allez, un point au derby là contre Tottenham,
Ouais. Je vois pas grand-chose qui peut se passer. Hein. C'est vrai que moi aussi j'ai peur pour Arsenal. Là. Enfin, après, c'est vraiment l'équipe. C'est Arsenal Sheffield là, je les vois pas bien se débrouiller là. Sheffield ils étaient dans une bonne dynamique avant la pause et du coup là, je pense que ça va un peu les niquer. Ouais. Euh, Moi aussi, je pense pas que Sheffield ils vont réussir à avoir une place en Europe. Après, je pense aussi que ça va être quand même positif pour eux dans le sens où ils vont pouvoir continuer à genre, regarder la dynamique pour la saison prochaine. Ils vont pas s'embêter entre guillemets avec l'Europa League. Comme il y a eu par exemple West Ham il n'y a pas si longtemps ou Newcastle il y a quelques années et tout, ils arrivent à aller en Europa League. Et puis après, ça leur prend plein de matchs de qualification, les tours préliminaires. Et puis après, ils commencent super mal la saison et ils gâchent tout ce qu'ils ont fait. Après, il y a eu Wolves qui a quand même réussi à bien faire ça cette année. Mais je pense que pour un petit club comme Sheffield, déjà 8e, ce sera Ouais. un très beau finish. Quoi. Personne n'avait été là au début de saison. De toute façon. Mais Ouais, là, je trouve ça vraiment dommage. Le Covid, ça les a vraiment Ouais, je suis d'accord. menés dans la saison. Et Bon, après, surtout, surtout maintenant qu'il y aura plus de public, enfin, Sheffield, ils arrivaient quand même à aller prendre des gros points à domicile contre les bonnes équipes. Enfin, ils défendaient super bien, ils faisaient des petits 1-0 comme ça. Du coup, là, qu'il n'y aura plus le public et tout, ça risque quand même de les désavantager aussi. ouais, bah là, le calendrier de Sheffield, là, tu vas avoir Villa, Newcastle, Man U, Tottenham, Burnley, Wolves, Chelsea, Leicester, Everton, Southampton. C'est quand même. ouais. Ouais, tu joues une équipe qui joue le maintien et le reste, c'est mi-tableau ou top 4, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai mis Sheffield en 9e. Moi je les Ouais, mets franchement, c'est derrière stylé. Moi, ils sont Wolves, 8e pour moi. Tottenham, Arsenal, Man U. Ouais, bah après, du coup, on a le cas Tottenham, là. Mhm. Euh, Moi, je vois pas faire. Enfin, je vois pas de gros boost là à cause du Je les vois Covid. derrière Arsenal. Je pense que Mourinho, il va juste mettre les bases pour la saison prochaine, quoi. Hein. De Ouais. toute façon, je pense pas qu'il y a d'autres choses à chercher. Limite à venir s'embrouiller à chercher une Europa League, je sais même pas si c'est une bonne idée, quoi. Mais bon, ouais, je pense que ouais, c'est Tottenham, Man U, vraiment, c'est les deux clubs là. J'ai pas l'impression qu'ils ont les armes pour se battre pour le top 4. Et du coup, ils vont se retrouver à la place un peu con. Ils vont se dire est-ce qu'on a vraiment envie de jouer l'Europa League, quoi. Ouais. Après, Euh, après derrière Sheffield, moi je pense que j'ai mis Everton en 10e place. Ouais, moi aussi. Je pense que Ancelotti va vraiment avoir beaucoup de pression et va essayer de se rattraper. Je pense aussi qu'on va avoir de nouveaux joueurs qui vont prendre des rôles importants dans l'équipe. Je pense à Keane, je pense à CDB, même si on l'a déjà vu. Je pense que les joueurs comme eux deux, ils vont vraiment step up et vraiment avoir un rôle plus important dans l'équipe. Et je pense que ça va mettre des bonnes bases pour bien commencer la saison Ouais. prochaine. Moi, c'est Je pense, ouais. la première fois que je vois un peu de positif avec Ancelotti et Everton, parce qu'avant, c'était tout le temps, ils sont tout le temps censés être 7e derrière le top 6 en gros. Et à chaque fois, alors, ils déçoivent, ils finissent même en mid-table, mais genre 12, 13e. Et quand il y avait des Allardyce et tout, ça faisait toujours, ils donnaient jamais l'ambition d'aller vouloir vraiment chercher le top 6. Et là, enfin, avec Ancelotti, je trouve qu'il y a de bonnes choses. Il y a Calvert-Lewin qui devient bon. Il y a Richarlison qui fait une très bonne fin de saison. Et puis, je sais pas, après, il faudra qu'ils reprennent après la pause là. Et même s'ils arrivent à vendre Richarlison, il y avait des rumeurs d'ordre de plus de 100 millions et qu'ils investissent ça bien, ils peuvent. Je pense que la saison prochaine, s'ils arrivent à garder le même projet avec Ancelotti, ils peuvent enfin aller chercher ouais, les places faire pour un les peu plus gros. un projet à la Wolves, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu mieux. Mais moi, j'ai mis Palace 10e. Parce que je trouve que Everton, enfin, pour moi, Ancelotti, il va faire comme Mourinho, un peu mettre les bases pour la saison prochaine. Mais je pense que quand même, un des gros chantiers à Everton, ça reste la défense. Parce que ça n'a jamais été un problème pour eux de marquer des buts, là. Mais chaque fois, je me souviens, ils ont gagné le match, hein, finalement, mais ils perdaient 2-0 à Watford. Ils sont revenus gagner 3-2. Mais je trouve que, je sais pas, Ancelotti, il va avoir du mal à bien diriger l'équipe avec la défense qu'il a. Quand Palace, tu vois, c'est un peu. Ils sont forts derrière, l'attaque un peu à la Burnley, quoi. Je les vois un peu Crystal Palace. T'as Ouais. Zaha devant qui.
Maintenant, ça fait un bon bout de temps qu'il carry l'équipe là. Donc, qui sait, peut-être il sera finalement transféré cet été. Mais bon, moi, je les vois au-dessus, mais vraiment, c'est interchangeable quoi, à ce niveau-là. Après, moi, j'ai mis Southampton, enfin, j'ai mis Everton 11e et donc Southampton 12e. Je pense qu'eux, ils ont vraiment un mauvais début de saison là. On se rappelle tous de la défaite 9-0 contre Leicester là. Ouais. En fait, moi, j'aime bien leur coach là. C'est l'ancien coach du Red Bull Leipzig en Allemagne. Et je trouve que là, il commence finalement à trouver un peu ses repères avec l'équipe. Et je pense que là, eux, ils peuvent vraiment bien finir la saison, être un peu l'équipe chiante à jouer pour les gars du top 6 là, venir gagner des matchs un peu tout con quoi. Bah, moi, justement, j'avais pas du tout la même vision pour Southampton. Parce que justement, je les voyais plus finir. Dans mon prédiction, je les avais 16e. Parce qu'ils ont Ouais, quand même carrément. quelques matchs. Ils ont Man City, ils ont Man United, ils ont Arsenal. Et ils ont des matchs à l'extérieur contre Watford ou Norwich. Bournemouth, en fin de saison, ils vont vraiment devoir aller chercher les points pour pas se faire reléguer. Et comme Southampton, ils sont un peu en mid-table, ça va être un peu, ils ont un peu moins cette urgency d'aller chercher les points. Et donc, pour moi, Southampton, c'était un peu une équipe que je voyais pas reprendre si bien. Moi aussi, enfin, moi c'était plus entre vous deux. Moi, je les avais mis en 14e. Parce qu'encore une fois, ils étaient beaucoup portés par leur main man, Ings. Ouais, c'est vrai. Et encore une fois, c'est un attaquant qui a besoin de ce momentum, qui a besoin de Ouais. marquer Mm. back-to-back chaque match pour pouvoir continuer ce rythme. Et je pense vraiment que cette pause de 2-3 mois, là, ça va vraiment casser le rythme. Et ça va faire comme en début de saison. Et donc, ça va être comme début de cette saison. Et ça va pas être très joli. Ouais, mais quand même, je sais pas, tu regardes les équipes en dessous là, les Newcastle, Watford, Bournemouth et tout. Je sais pas, j'ai du mal à les voir tomber si bas. Moi, je vois Watford quand même passer devant parce que Ouais. Watford, ils avaient beaucoup de mal en début de saison. Et puis là, avec Pearson, ils ont vraiment eu. Ouais. Genre, Mm. en fait, moi, je trouve ils ont toujours eu une bonne équipe, mais genre, avant ils changeaient tout le temps de manager et ils n'arrivaient jamais à genre, tirer genre, le meilleur. Genre, de Sarr, et puis les Doucouré et tout. Ouais. Du coup, moi, je trouve que j'aime bien Watford en ce moment. Et puis Dini, il y a aussi Dini qui jouait bien avec Pearson. Donc, je les Ouais. vois passer devant Moi Southampton. aussi, je vois bien Watford aller sur un streak de victoire, au moins d'égalité. Je pense avec Ismail Assar qui va devenir le main man et qui va petit à petit genre, se rendre plus populaire avec les fans, se rendre Ouais. plus populaire au sein de l'équipe et qui va petit à petit gagner sa vraie place d'ailier et d'attaquant chez Watford. Ouais, ouais, je trouve que je suis plutôt d'accord avec ça. Tu peux voir, en fait, tu peux faire un peu le parallèle entre Sarr à Watford et Saint-Maximin à Newcastle, où c'est tous les deux un peu les Ouais. électrons libres de l'équipe qui vont vraiment donner le ton pour le fin de saison là. Parce que du coup, moi j'ai mis Newcastle 14e, Watford 15e. C'est vraiment, je pense qu'ils vont être portés là Ouais, j'ai pareil que toi. par leur main man là. Et après, bon, Newcastle, je peux quand même être plutôt optimiste avec leur takeover là du prince saoudien. Donc après, là encore, voir si ça se concrétise ou pas. Mais Ouais, et pour moi, Newcastle, c'était une belle surprise parce que vraiment, quand Rafa Benitez il est parti, et que j'avais Steve Bruce, enfin, ça donnait pas beaucoup d'espoir et tout. Au final, ils ont bien fait. Genre, ils ont réussi à trouver une bonne défense avec Lascelles et Fernandez. Et puis, ouais, je trouve qu'il y a du positif par rapport à ce que je pensais en début de saison. Enfin, après, il leur manque quand même les mecs qui vont aller prendre les buts avec Joe Linton qui a été un peu catastrophique cette catastrophique, ouais. saison. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même solide et du coup, je les vois quand même rester vers la 13e, 14e place, quoi. Et, do- Bah, vas-y, vas-y. et donc, et pour vous, donc, les trois équipes reléguées, ce serait? Bah, déjà, on est d'accord pour Norwich dernier. Je sais pas si vous êtes tous comme ça. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Moi, j'ai mis Norwich 17e. Mais Moi, non. juste. Ouais, si, juste au-dessus. Bah, attends, du coup, je m'explique. Pour moi, là, la pause, ça fait que du bien à Norwich. Chaque fois que j'ai vu leur match, en fait, pour moi, Norwich, ça attaque super bien. Mais je sais pas, ils doivent avoir un blocage en défense et tout. Donc,
Enfin, Ouais. bien sûr, ils ont un blocage en défense, ils doivent avoir probablement la pire défense de la ligue, mais je sais pas, moi j'ai un bon sentiment, ils ont des bons joueurs, Pukki, Buendia au début de saison, enfin, ils n'étaient pas mauvais, c'est pas possible qu'ils ne peuvent pas retrouver ce momentum-là. Du coup, je pense que là, ce qu'on va avoir sur ce sur cette reprise, ça va être un peu le Norwich de début de saison. En plus, ils ont vraiment des matchs contre des opposants directs là pour le maintien. Tu vas avoir des matchs Brighton, Watford, West Ham d'affilée, où là, je pense que le Norwich peut vraiment tirer leur épingle du jeu. C'est là où moi je pense qu'ils vont faire 9 sur 9, et que ça va vraiment du coup les propulser hors de la zone rouge. Bon après, Ouais. Mais il y a quand même quelques matchs difficiles où ils ouais, ont quand même Arsenal, Chelsea, Man City à l'extérieur. Ils ont Man United aussi. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont vraiment. C'est genre, en fait, j'aime bien Norwich parce qu'ils ont quand même plein de bons jeunes. Et du coup, en fait, il leur manquait quand même un peu d'expérience. Ils n'ont pas eu de chance avec les blessures aussi. Mais genre, en défense, t'as des Aarons, Lewis, Godfrey et tout. Où genre, c'est vraiment. Ils ont un niveau d'être dans une équipe de top 6 de Première League bientôt et tout. Mais ouais, c'est vrai qu'en vrai, je trouve aussi qu'ils ont eu pas mal de malchance parce qu'ils, genre, même devant avec Cantwell, Pukki, Buendia, il y avait vraiment des bonnes choses en début de saison. Et ouais, du c'est coup, une voilà. petite perle. Mais après, ils sont 6 points derrière, je pense, de la relégation. Ouais, et du coup, je sais pas. Ouais, En fait, je les vois pas trop monter autant. Moi, j'ai mis complètement différemment de Maxime. Moi, c'était ma bold prediction que Norwich n'avait pas gagné un seul match jusqu'à la fin de la ah, mais saison. là, t'as vu. Non, non. Et ça, c'est ma bold C'est les prediction. chouchous, Norwich. Tu peux pas Enfin, dire. tu parles des matchs faciles, enfin, des matchs contre d'autres équipes relégables comme Watford et tout. Mais comme on vient de le dire, moi, je pense que les équipes relégables contre qui ils vont jouer, c'est des équipes qui vont elles aussi essayer de se rattraper et qui juste auront de meilleures capacités pour pouvoir se rattraper et se propulser en dehors de la zone de relégation. Et je pense que Norwich, enfin, on pourrait peut-être les voir dans 2 ans, mais pas l'année prochaine, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah après j'ai peur pour eux qu'ils perdent leurs bons joueurs et qu'après, ça va être compliqué de revenir parce qu'ils ont fait une belle saison en Championship l'année dernière, mais je sais pas. J'ai pas beaucoup d'espoir pour Norwich là. Ça semble compliqué, mais pour moi, c'est. Après, moi, ma bold prediction pour la relégation, c'était West Ham. Parce que je les vois, enfin déjà, ils ont aucun momentum. Ils ont vraiment. En fait, je vois pas quel joueur va vraiment les. Enfin, il y a Felipe Anderson qui fait pas du tout de bonne saison et tout, il a rien montré. À l'air, il y a eu quelques matchs où ça allait, mais il y avait vraiment. Enfin, il a besoin d'avoir les ballons et tout, genre, mais il n'y a personne vraiment de très créateur. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs genre Fornals et tout, et qui n'ont pas vraiment encore montré ce qu'il faut. Et du coup, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'espoir en West Ham. Et il y a surtout un match, à la dernière journée, il y a West Ham Aston Villa où je pense que ça va être. Il y a beaucoup qui va jouer Ça là-dessus. va être chaud bouillant, ouais. Ouais, bah. West Ham, tu les as mis dernier alors? Enfin, non, Norwich Non, dernier, c'est West Norwich Ham. dernier, West Ham 18 et Bournemouth 19. Ouh. Ok, ok, ok. Enfin, Ok, Bournemouth, je pense que bah. c'est leur moment, quoi. Ils ont bien tenu pendant, ça fait quoi, 8 saisons, je pense. Ouais, c'est vrai que ça Là, fait quoi, 2-3 ouais, saisons là où chaque fois ils dépensent je sais pas combien sur le marché et ils font une saison plus nulle que l'autre, ouais, quoi. ouais. Pourtant, moi, encore une fois, j'ai mis Bournemouth safe 17e. T'as qui Ouais, relégué, moi toi? aussi, Et j'ai moi et j'ai j'ai mis donné 16e. 18 Brighton, Ouais. 19 Aston Villa et 20e Norwich. Moi, je voyais quand Moi même Aston 18 Villa Brighton, se sauver. ouais, 18 Brighton, 19 West Ham et 20 Aston Villa. Ah ouais, donc t'es d'accord avec moi pour West Ham? Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, West Ham 100%. Ouais, Franchement, surtout David Moyes, Pellegrini, il là, n'y a vraiment aucun optimisme. Donc franchement, moi je. Pellegrini, il a eu l'équipe toute l'année. En fait, t'as l'impression le mec, Ouais, il sait plus défendre, quoi, en fait. Il sait pas diriger une défense, enfin leur dire quoi faire. Ils ont tous l'air perdus sur le ouais, terrain. défensivement, c'est. Parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs et ils devraient vraiment. C'est vraiment une équipe qui devrait être. Qui devrait viser un top half finish, genre de loin, avec Ah, Rice, de loin, ouais. tout ça. Même Fabien au goal, ils ont vraiment. Enfin, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment. Ils ont jamais eu un manager qui a su vraiment genre, tout mettre bien en place chez West Ham. Ouais, c'est con. Limite, tu t'aurais mis Ancelotti à West Ham, je pense que ça aurait Ouais, été ouais, je suis d'accord. assez beau, tu vois. Vraiment un mec comme ça. Mais là, Mm.
C'est dommage, ouais. C'est dommage parce qu'ils ont tellement investi dans le club en fait que c'est vraiment tout part en fumée, quoi. Vraiment, là, être supporter de West Ham, je pense que ça doit être particulièrement Ouais, difficile. non, ouais, je suis d'accord. Et Ouais. pourquoi vous avez mis Aston Villa relégué? Bah, tu as Enfin, mis relégué, comme toi, Loïs? moi, enfin, comme tu disais avec Sheffield, enfin, Aston Villa, c'est un club de supporters, c'est un club qui à chaque fois gratte les points grâce à ses fans. Enfin, moi, je pense qu'avoir les stades vides, Ouais. ça va tout changer. Tu vois, Grealish, je pense, sans fan, Jack Grealish n'est juste pas le même, à mon avis. On va le voir tout à l'heure, là, dans quelques minutes, Parce mais que moi, je je voyais pense quand que, même je des sais pas, je Grealish. pense que déjà, ils vont commencer, déjà, je pense qu'ils vont commencer par ne pas gagner le match contre Sheffield. Ouais. Et donc, je pense que ça va être juste le début de leur problème. Ouais, moi je suis d'accord. C'est dommage que Lucas soit pas là parce que moi j'allais faire le parallèle complet avec Fulham là. Parce que, enfin, pour moi, ils sont en train de vivre exactement la même trajectoire, quoi. Gros mercato d'été, optimiste pour la saison et là, flop complet, quoi. Pour Ouais. moi, enfin, Mais je sais pas, moi je voyais. En fait, Grealish, je voyais un très bon Grealish en fin de saison parce que alors, il a été formé à Aston Villa, il appuie toujours et tout. Aussi, il veut un peu faire. Je pense il veut montrer qu'il est capable d'aller jouer à Manu ou quelque part. Et je voyais quand même, je voyais quand même Aston ouais. Villa un peu gratter des points là. Ah, moi je pense que Grealish va avoir du mal. J'adore le joueur aussi, mais là il va avoir du mal. Enfin, Enfin, moi, en fait, c'est surtout, je vois Aston Villa genre, être un peu genre, bénéfique du fait que je vois vraiment West Ham et Bournemouth, genre, j'arrive pas à voir vraiment d'où ça va venir leur optimisme de rester et tout. Comparé à Aston Villa, du coup, qui vient de monter et tout, du coup, ils ont plus cette envie, je trouve. après, tu vois, Villa, là, là, les matchs à venir, tu vas taper Sheffield, Chelsea, Wolves, Liverpool, Manu et Arsenal. Ah, Ça quand fait même. quand même- Ouais, là, ça fait, Ouais, c'est cool. ça fait énormément de gros clubs, je trouve, là, pour eux. C'est pour la même raison que j'ai mis Brighton, hein, relégué, hein, perso. Tu regardes leur calendrier. Déjà qu'en attaque, ils avaient du mal avant, enfin, au début de saison, Arsenal, Leicester, Manu, Liverpool, City, laisse tomber, hein. C'est vrai que c'est. C'est une cause perdue. Ouais, non, non, mais ouais, bah après, hmm, c'est quoi? C'est Bournemouth, ouais. Voilà. Moi, pour Bournemouth, Je pense que Bournemouth, c'est un pour peu moi, d'accord. ils ont un joueur streaky, tu vois, comme ils ont Wilson, là, Harry Wilson. Je pense Ouais, que c'est comme Ings, là, etc. Où je pense que là, Bournemouth, je sais pas ce que c'est leur premier match. Leur premier match je pense que c'est. hors Palace. Voilà, Je pense que Wilson, s'il marque sur le premier match, là, il peut partir sur un streak. Ça peut vraiment porter Bournemouth. En plus, je crois, l'entraîneur, son nom m'échappe là. Eddie Howe. Eddie Howe, Yeah. voilà. Moi, je le trouve plutôt bon, quoi. Il a quand même réussi à faire de Bournemouth une équipe plutôt solide de Premier League et je pense pas que c'est maintenant que ça va tomber, quoi. Mais enfin, moi, je pense que c'est dommage parce que enfin, c'était une belle histoire et tout, mais ils ont jamais eu vraiment genre le financial support, genre comme et genre des projets super ambitieux comme Wolves Ouais. ou Leicester. Et du coup, enfin, ils étaient très bons que sans monter, mais je trouve petit à petit, saison par saison, il y a quand même, ça devient quand même de plus en plus compliqué de se maintenir. Et du coup, cette Surtout avec saison, des. j'ai un peu peur pour Surtout, eux là. surtout, je pense, avec. On attendait beaucoup à ce qu'il y ait des joueurs qui prennent des rôles de leader. Enfin, je pense à Josh King, par exemple, qui au Ouais, début de c'est l'année pas était très, très attendu. Il était vu comme peut-être le potentiel, peut-être meilleur buteur que Callum Wilson sur cette saison. Et au final, qui a fait quelques bonnes périodes, mais qui en général, sur toute l'année, n'a pas fait grand-chose. Euh, ouais, ils ont ramené Harry Wilson, mais qui lui était très souvent sur le banc. Bah, Et tu Callum sais, Wilson, il y a Callum Wilson qui a fait quelques bons matchs, qui a fait quelques bons streaks, mais ouais, je pense qu'ils n'avaient juste pas le firepower de. Ouais. Ouais, aussi, ils ont pas eu. L'année dernière, ils étaient quand même beaucoup portés par
par Callum Wilson et Ryan Fraser. Fraser, on l'a pas du tout vu cette saison. Et puis il y avait Voilà, aussi Fraser, là. David Brooks qui s'est blessé. Et du coup, il y a plus ce Ouais, trio. Et Terrell Brooks. ça les a Oh, beaucoup- la hype Brooks, je m'en souviens. Wow. C'est vrai que Ouais. c'est dommage. Bah, aussi, je pense que tu avais Nathan Akey là, qui a été blessé une grosse partie de la saison quand même. Et je Ouais. pense que ça a vraiment été un taulier là-bas. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'il y est, je pense. Et il a finalement été signé, je pense, enfin, cette année. Et de toute façon, là, il va revenir. Et je pense que avant Nathan Akey, c'était quand même un vrai taulier là, à Bournemouth. C'était un peu à cause de lui qu'il était bien là. Je Ouais, pense que bon, comme il va revenir là, ça va faire du bien à toute l'équipe. c'est vrai. Après, ouais. Moi, je pense que si on se fait reléguer, il va partir à Chelsea. Il va revenir. Ouais, pourquoi pas, hein, mais bon, bref. Bah, du coup, pour faire un recap de tout, euh, top 4, Idriss. Top 4, alors j'ai Liverpool, pardon. Liverpool, City, Chelsea, Leicester. Et Et bottom 3, bottom 3, j'ai Brighton, Aston Villa, Norwich. Martin, vas-y, top 4. Bah, du coup, c'est Liverpool, City, Leicester, Chelsea. Et après, mes trois relégués, West Ham, Bournemouth et Norwich. Ok. Moi, mon top 4, c'est Liverpool, City, Leicester, Wolves. Et mon bottom 3, c'est Brighton, West Ham et Aston Villa. Du coup, bon, Et, là, on a mis les paris sur la table, là. À et voir. aussi, il faut aussi dire que on a demandé aussi les Ah oui. prédictions d'un autre expert, un autre Belge, Oui. Monsieur Thomas Bogart. Il nous a donné ses prédictions pour le classement. Lui qui met Liverpool, Man City, United et Chelsea, Ouf. avec avec sa bold prediction qui est que Leicester bottle le top 4. Il Non. met, il met ensuite donc Leicester 5e, Arsenal 6, Wolves et Tottenham. Et dans la zone de relégation, il met West Ham en 18, Bournemouth en 19 et Norwich en 20e. Et il rajoute que, en bold prediction, que Guardiola quitte City après ne pas avoir réussi à gagner la Champions League. Putain. Ça, c'est Ouais, pour. ouais, Donc, ouais. Dommage qu'il n'est pas là pour se défendre, hein, mais putain. Justement, est-ce que vous pensez que City ils sont un peu en fin de cycle? Est-ce que vous pensez genre ils peuvent. Est-ce que si vous pensez que s'ils gardent un peu la même core, et bah, ils vont quand même pouvoir challenge Liverpool et s'il faut changer les trucs? moi, Justement. je pense, moi, je pense honnêtement qu'ils sont, ils vont vouloir changer, parce qu'ils vont pas réussir à gagner, ils vont se dire un changement et tout. Mais je pense que le changement ne va pas leur apporter grand-chose. Je pense même que s'ils changent de manager, la période de, de changement, elle va être plus longue que prévu. Et je pense vraiment que s'ils changent de manager, ils vont Ouais. même pas finir dans le top 2. Ouais, Je moi pense aussi, qu'ils vont très quand même peur. le faire parce ils vont avoir l'impression qu'ils ont besoin d'un changement. Moi, je pense que c'est juste je pense honnêtement que la période de City est juste finie. Je pense que City va pas gagner la Première Ligue jusqu'aux 5 prochaines années. Ouais, je suis d'accord. Mais en soi, même si tu veux changer l'équipe, tu changes quoi? Genre, en vrai, chaque poste, il est stack. Mais moi, je Enfin, pense, enfin, justement, je pense que si on garde Pep, et bah, on va reprendre et justement, il y aura. Enfin, je trouve que cette saison, il y avait beaucoup moins l'envie comme sur les dernières saisons, parce que vraiment, ils ont vraiment perdu des matchs bêtes et tout, genre que et c'est dans ces matchs-là que Liverpool, ils ont été super réguliers et tout. Et, euh, et du coup, je pense que si on garde Pep et qu'on rajoute un bon center back en mode un Koulibaly ou un Skriniar, on peut enfin, battre Liverpool. ouais, mais tu sais, Pep, moi, je trouve pas c'est un entraîneur pour gagner la Ligue des Champions, en fait. Genre, je m'explique, genre, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, en mode, il avait la meilleure équipe probablement de l'histoire du foot, limite, tu vois. Genre, Iniesta, Xavi, Messi, enfin, laisse tomber, personne n'a gagné de toute façon. Mais avec le Bayern, en vrai, il est venu là-bas pour gagner la Ligue des Champions et il s'est fait défoncer 2 fois en demi. Et alors, je sais pas, je trouve que
Ouais, je trouve que Ligue des Champions, Pep, enfin là pour moi, cette année, ça va vraiment être son test. S'il Bah, n'y je arrive pense pas que c'est cette l'année année, au Jamel. Hein. ouais, s'il gagne pas cette année, il faut qu'il parte. Faut qu'il parte et je sais pas où il peut partir après. De toute façon, il trouvera bien un club, hein, je pense pas que ça va être un problème. Et après donc, Emery à City. Yes. Ouais, non, merci. C'est quoi? Bah, c'est comme le rôle de manager à Manu, là. Vous, Ole Gunnar Solskjaer, là, enfin, Pour moi, il est pas du tout aussi. Il est pas du tout compétent pour un club comme Man U. Moi aussi, enfin, le, le, leur période de victoire, là, une fois qu'il avait repris la Always at the Wheel, ouais, non, c'est parce ils avaient vraiment rien à perdre. Ils Ouais. perdaient vraiment ouais. déjà tout, donc everything was an improvement. Bah après, je sais pas, ils ont quand même, là, juste avant la reprise, ils commencent à enchaîner deux, trois bons trucs, tu vois. Je pense que il est pas aussi nul que tout le monde dit, mais c'est clair qu'il est pas au niveau Je suis de. d'accord, mais enfin, je peux dire ça, je regarde ça dans quelques années, mais je vois aucunement Manu aller gagner la Ligue dans les 5 prochaines saisons, surtout s'il garde sous le Hein. Vraiment. Ouais, Et c'est sûr. Arsenal, T'as dit quoi, Idriss? et Arsenal, est-ce que c'est Et les Noirs? Arsenal, encore pire. Ouais, mais franchement, moi, Lampard Arteta, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça toujours bizarre qu'on ait donné Bah le poste moi, d'entraîneur à deux mecs qui n'ont jamais eu d'expérience et tout. Pour moi, ça va mal terminer, Lampard bah Arteta. moi, justement, je suis beaucoup plus optimiste Non, pas. pour Lampard, parce que justement, il a montré des bonnes choses à Derby l'année dernière. Il a été en finale de Playoffs des Championship, ils ont failli monter, ça s'est joué à rien contre Aston Villa. Et justement, moi je trouve qu'il a vraiment montré des bonnes choses à Chelsea. Et je pense que lui, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment le monsieur Chelsea. Donc je trouve que. Après, Après pour l'instant, c'est sûr qu'il n'a pas encore le niveau en tant que manager, mais c'est un truc qu'il va développer dans les années. Et Arteta bah, je trouve ça pareil. Il a quand même. Il y a eu des bonnes choses à Arsenal quand il est arrivé. Mais après, ça, je suis d'accord pour le coup, c'est bizarre que ce soit vraiment son premier job dans un aussi grand club qu'Arsenal, quoi. Mais moi, j'ai Moi, peur, tu vois. Genre, attends, ouais, vas-y. non, vas-y, Max. Moi, j'ai peur que, en vrai, que ça prenne trop de temps. Parce que ça m'étonnerait vraiment. Enfin, on verra le mercato et tout, mais que Arsenal fasse une bonne saison l'année prochaine. Idem pour Chelsea. Du coup, enfin, j'espère qu'Abramovich, et bon, je sais pas qui c'est le président de Ah non, moi justement, Chelsea, moi Arsenal, je le vois vraiment enfin, en montée. on Hein. dit hop. Moi, Ouais, moi, je pense vraiment que l'année prochaine, c'est Liverpool qui gagne encore une fois, mais Ouais. Chelsea proche. ouais, c'est super. Je pense que Je dans vois deux quand même ans, Liverpool, City et Chelsea se détacher l'année prochaine. moi, je Je sais pense pas, que après, je pense vraiment que l'année prochaine, Liverpool, puis c'est au tour de Chelsea, puis je pense qu'après, ça se joue entre Chelsea et Tottenham. Non, non, Je vois vraiment Tottenham ah, remonter, là, tu te je vois vraiment projettes, là, Tottenham tu te remonter projettes. et Man City ne plus revenir. Mais non, mais Man City, c'est pas parce qu'ils ont une saison moyenne, et en plus, une saison moyenne, c'est une saison, je sais pas, ils Ouais, ont pas fait trop de matchs, mais quand même, pas mal, quoi. 18 victoires en 28 matchs. Arsenal, ils se concentraient de ça. Bah, Et en après, vous plus, avez oublié, enfin, City, ils ont quand même l'effectif qu'ils ont, quoi. Et vous avez ça, oublié ça un change. énorme facteur X, là. C'est qu'Arsenal, il y a quand même un petit bonhomme qui arrive l'année prochaine, un William Saliba, là, en défense centrale. Et moi, je pense que ça peut changer beaucoup Et, de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. et, Ouais, mais et pas au aussi, niveau de la première ligue. sûrement un Upamecano et aussi un Willian. Ouais, mais Yes. enfin, c'est quand même c'est des bons signings, mais enfin, Ça Arsenal, marche toujours. ils ont quand même tellement. Enfin, je veux dire, Arsenal, s'ils veulent atteindre le niveau de Liverpool ou City, il n'y a que Aubameyang qui rentre dans cette timeline. Ouais. Donc, vraiment, ils ont vraiment aucun. Sauf si Pépé réussit à bien Pépé, faire un ouais, truc. moi je trouve qu'il a mal commencé, mais enfin, en vrai, Pépé, j'ai toujours été confiant pour lui parce que Ouais. je pense que l'année prochaine, il va être meilleur parce que à Lille, il est quand même incroyable. Mais après, vraiment, en défense, t'as vraiment aucune sûreté, quoi. Enfin, Tierney, moi, je pensais qu'il allait être beaucoup meilleur, mais j'espère qu'Arsenal, ils vont pas le détruire.
Bah, au début de la saison, on disait tous, ouais, c'est cool, Rob Holding, il va revenir. On a dit, ouais, super, quoi. Rob Holding, quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'Arsenal, il y a quand même beaucoup de. Enfin, ouais, ça Maitland Niles à Après, la limite, voilà, quoi. vous savez, on en a peu parlé finalement, mais Leicester, on l'a tous les trois mis troisième, c'est ça, je pense. Ouais, Enfin, à part Non, peut-être toi, Idriss. moi j'ai mis Mais troisième. du coup, est-ce que vous voyez Leicester rester une place forte en fait? Moi, ouais. oui. Ouais. Parce que justement, j'avais une question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le top 6, il est fini ou que c'est juste une saison à part? Et moi, je pense que Leicester, ils vont quand même réussir à tout le temps rester dans les Moi aussi. top 6, top 7. Parce que quand tu regardes leur équipe, ils ont, euh, ils ont vraiment plein de joueurs genre, qui pourraient facilement jouer à Arsenal, aux Spurs, à Man United. Et du coup, franchement, Leicester, en plus, ils vont avoir l'argent à la Champions League l'année prochaine et tout. Donc, Mm. moi, je les vois vraiment s'imposer genre, au-dessus d'Arsenal sur les prochaines années. Et même Ouais, limite moi, je les Spurs. vois, moi, je les vois rester dans le top 5 consistently. Je sais pas, parce que enfin, maintenant, ils attirent encore plus l'attention. Ouais, Comme tu dis, ils vont avoir l'argent de Champions League. Et aussi, les stars, ils font pas comme Arsenal, ils font vraiment des mercatos ouais, intelligents. Ouais, Vraiment, ils font vraiment ils font pas seulement ils font pas seulement comme Arsenal où ils achètent un joueur dans la position qu'il le faut. Ils achètent vraiment des joueurs qui rentrent dans leur système. ouais, Et je c'est vrai. pense que ça, c'est vraiment la clé de leur mercato. Et je pense que c'est pour ça que vraiment, ils sont en train de solidifier leur place dans le top 5 pour ouais. chaque année à venir. Ouais, c'est vrai que moi aussi, c'est toujours les clips qui m'impressionnent le plus sur les mercato parce qu'ils arrivent quand même à signer intelligemment et tout. Genre, Ricardo Pereira, ils vont le chercher à Nice comme ça, et c'est un des meilleurs right backs de la ligue. Et puis, chaque position, ils ont quand même un joueur qui est quand même bien installé et qui Petit se. demande. Ouais, je sais pas, moi j'ai plutôt, enfin, j'ai peur entre guillemets parce que, enfin, un dossier où on parle pas, c'est Vardy qui commence à être brillant. Je sais pas combien il a, je sais pas s'il a même une saison qui reste dans sa boîte. Et quand Vardy en fait va partir, enfin, pour l'instant t'as personne qui le remplace là, Leicester. Ouais, Moi, je Et pense il y que. a Iheanacho, hein. Ouais, et Enfin, Nacho, moi, je pense ouais, que mais Nacho, il est encore jeune. non, il aura jamais. Enfin, je pense qu'il a passé un peu le cap pour atteindre un niveau à la Vardy ou un leading Premier League scorer, mais je veux dire, il a monté. Enfin, quand même, je pensais que ça allait être un gros flop, mais il est quand même bien joué cette saison. Et vu comment ils recrutent intelligemment et tout, et comme c'est un peu leur seule position un peu défaillante pour les années à venir, je pense qu'ils ils vont quand même Ouais. savoir recruter un bon attaquant. Moi, je les vois bien aller chercher une petite pépite dans la Ligue tunisienne, là. Ah, alors Dylan Brun en défenseur centre. Sylvain Brun. Mais surtout Leicester, qu'est-ce que je veux dire? Bah, genre, ils ont quand même, même si Vardy, il marque pas, ils ont quand même beaucoup de joueurs enfin, ils relient pas complètement sur Vardy pour marquer. Enfin, il y a Barnes qui Mm. est très bon cette saison. Pérez, il a mis quelques Ouais, doublés un peu par-ci par-là. ouais, Pérez, Après, il a même pas fait une bonne saison cette année, hein, et du coup, ouais. il y a encore Après, ça, quoi. Ouais. Martin, il disait ils n'ont pas forcément besoin de Vardy, mais après, sur tous les buts de Tielemans, Barnes ou Madison, après, il faut quand même y voir ce que Vardy apporte, tous les runs, tous les Ouais, non, je spots. sais, mais genre, ce que je disais, c'est qu'ils ont quand même, ils relient pas à 100% sur Vardy, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense un joueur comme Inacho, ce ne sera pas trop compliqué pour lui de rentrer dans le système, parce qu'il n'aura pas forcément à marquer tous les buts. Il aura Ouais, juste à faire beaucoup de runs et créer de l'espace pour que l'offensive derrière lui et lui marquera les buts. Et je pense que c'est pour ça que le problème n'est pas aussi grand que ça. Ouais, en plus, dans les années à venir, je vois bien Leicester, genre, piquer Saint-Maximin, en faire ouais, des trucs intelligents comme ça, quoi. ouais, Donc, mais bah, franchement, toujours Mm. aussi intelligent. Enfin, même NDD et tout, enfin, ils vont toujours chercher dans les divisions un peu moins connues et enfin, ils vont pas, Regardez, ils genre vont pas essayer de faire Kanté, des signings genre sensationnels où t'en parles beaucoup, mais c'est ça que je trouve bien avec les stars. du coup, qui sait, peut-être un petit Denis Bouanga va partir à Leicester cet été. Mais bon, on le souhaite pas, hein, bien sûr. Et qui sait, ça peut se passer. Ça peut se passer. Mais ouais, donc, bon, si vous voulez parler d'autres équipes ou pas? Bah, Il y moi, a du coup, sur ma question du top 6, bah, il y a aussi
il y a aussi Wolves. Je sais pas comment vous les voyez par rapport au top 6. En dehors. Ou Tu toi, t'en ne as vois pas genre, genre un peu petit à petit par année, genre arriver à un niveau comme Arsenal ou les Spurs. Non, Ouais, je moi, pense que je pense que c'est Tottenham, bien. Mais... enfin, vous scotez de ouf Tottenham. Bah là, déjà, bon après, je pense pas que Mourinho c'est la solution, hein. Je veux dire maintenant, on verra l'année prochaine, mais je pense pas que c'est bon. Je pense que là, Wolves, ouais, comme tu dis, ils peuvent prendre la place d'un Tottenham ou d'un Arsenal, mais pas sur le long terme, quoi. Peut-être Ouais. pour la saison à venir, quoi, mais après, Ouais. ça va se remettre en ordre, hein. Bon, mais genre, ouais, enfin, ils ont du bon recrutement, mais je sais pas combien de temps leur filière portugaise, elle va tenir, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Je pense pas qu'il y ait des pépites tous les ans. Mais ouais, après, moi, c'est Sheffield, j'ai hâte de les revoir l'année prochaine, vraiment. Moi j'ai peur qu'ils ont. C'est vraiment le cas classique du syndrome de la deuxième saison où une équipe qui monte, elle fait une saison incroyable et puis après elle redevient comme on Ils se les cassent aura la gueule, attendus. quoi. Sheffield, l'année prochaine, moi, je dis que se bat pour le maintien, hein. Ouais, je pense qu'ils vont pas réussir à. Après, enfin, je pense surtout, j'espère qu'ils vont pas vouloir essayer d'aller acheter des gros joueurs et et qui vont garder leur identité qui a fait qu'ils sont à cette place-là, quoi. Ouais, j'ai peur qu'ils se fassent un peu pigeonner, genre, t'as Parce des que, clubs de Ligue 1 qui vont leur refiler des joueurs, genre à 30 minutes, quoi faire, quoi. mais c'est pour Ouais, ça, ouais, c'est ça. je pense que c'est des joueurs, s'il y a pas Chris Wilder, ils finissent, ils sont relégués. C'est juste, ils avaient juste genre une cohésion qui fait qui fait que le truc marche super bien, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, on a une belle fin de saison, là, en tout cas, à venir, hein. Perso, j'ai Ouais. assez hâte. En plus, on va avoir des matchs pratiquement tous les jours, là, jusqu'à fin juin. Franchement, on va bien se régaler. En plus de ça, la FPL qui reprend, du coup, là. Et Ouais. bon, Je vais garder ma fin en en place. tête, là, pour l'instant, mais c'est pas pour longtemps, t'inquiète, hein. Ouais, c'est ça. Tu vas pas gagner 2 années d'affilée, tu le sais, tu le sais. T'inquiète pas. Enfin, bon, bref, du coup, Et du coup, si vous voulez, est-ce que vous avez des prédictions pour les awards les top scorers et tout? Ah oui. Moi, je pense most assist, ça va rester à De Bruyne. Ouais. Mais je sais pas Euh, qui bat top le scorer, record. c'est combien encore? Je pense que c'est 20 de Thierry Henry. Je suis pas sûr. Je crois Ouais, qu'il je a. pense De Bruyne battra le record. Ouais, moi aussi. ouais, ouais, sûrement, Je sûrement. pense que top scorer, pour moi, ça va être Aubameyang devant Vardy. Ouais, je pense pas que Vardy va Après, gagner. pour, Moi, je pense qu'il peut repartir. Enfin, je sais pas. Je sais pas, en vrai, ça se joue à rien cette saison-là. Il y a vraiment tout le monde qui. Il n'y a pas quelqu'un qui se Ouais, déplace, quoi. c'est comme si on faisait une analyse du début de saison, là. C'est difficile, en fait, à Ouais. vraiment voir. pour Player of the Year, Enfin, c'est qui ton player of the year, genre, jusque-là? à mon avis, Mané. après, faut voir, Perso. faut voir ce qu'il fait, les conditions et tout après la restart. Mais de ce qu'on a eu, à mon avis, c'est facilement De Bruyne. Ouais, je suis Quoi, 100%. joueur de la saison? Mais oui, De Bruyne. Mais n'importe Non. quoi. Non. Bah, Mais qui déjà, alors? ça doit être un joueur de Liverpool. Il n'y a Mais pas non, parce débat. que Liverpool, justement, Liverpool, c'est. ils sont Ouais, tous très bons, mais il n'y a personne qui ressort. Mais Enfin, Mané, si il tous fait les une joueurs ils saison de ressortent du lot. malade. Ouais, non, mais Enfin, ben, évidemment. Mané, mais je pense quand même que ce sera De Bruyne. quoi, c'était Van Ah, Dijk l'année dernière, c'est ça? ouais. Justement, pourquoi les 2 années où City ils ont gagné, c'était Salah et Van Dijk, et c'était jamais un joueur de Man City, parce que quand ils pensaient la saison où City ils ont fini avec 100 points, t'aurais pu le donner genre à 8 joueurs enfin du starting 11. Et cette année, c'est un peu pareil pour Liverpool, mais du coup, c'est pour ça que je trouve que De Bruyne il se détache encore plus, parce que Ouais, 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 bah. enfin, je veux dire, ce Ouais, serait un peu. Moi, non, ça moi, m'énerverait. perso, Enfin, les années quand on a fini avec 100 points, un De Bruyne, un Agüero et tout, ils le méritaient de ouf. Enfin, même les Fernandinho, euh, et puis Sterling aussi. ouais, ouais, c'est pas faux. Enfin, les joueurs de Liverpool, ils ont souvent eu cette hype. Enfin, bon. Ouais, c'est vrai que City, ils n'ont pas été. Tout le monde était un peu énervé presque que vous gagniez à chaque année. Ouais, c'est ça. Ouais, de laisser la place à Liverpool, quoi.
Ouais. Mais c'est pour ça, vu comment les awards ils ont été donnés ces dernières années, je trouve que De Bruyne, là, il ressort du lot. Ouais, c'est pas... Bah, si il bat le record là de Thierry Henry, vous avez dit, Ouais. en soi, ouais, je serais prêt. Ouais, il n'y a pas de vraiment de gros débat. Du coup, après, c'est le Young Player of the Year, c'est ça? Ouais. Young Player of the Si on Year. plaît combien? C'est 25 ou. Je pense que c'est 23 en Premier League, mais pour moi c'est Trent, vraiment d'assez loin quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Il a été incroyable. Il est encore. Limite, Madison, je sais pas quel âge il a, mais, Ouais. Ouais, mais mais même. il pourrait rentrer dans la Trent. Bakayo Saka. Ouais, quand même pas, on va pas abuser. Voilà. Ok, bah, nickel. Bah, sur ça, vous avez d'autres sujets? Bah, ok, Euh, bah, ouais. ok, Est-ce que bah, peut-être merci. votre manager de season, Manager de season, oui, putain, c'est c'est vrai. Klopp ou Klopp. Ouais. je sais pas, ouais. Klopp, limite Brendan Rodgers ou Ouais. comment il s'appelle? Chris Wilder, ouais. Ouais. Bah, je sais pas, moi je suis quand même j'aime bien le donner à Brendan Rodgers. Après, si Klopp il bat le record de 100 points, ouais, d'office. Moi, je le donnerais limite à Chris Wilder, hein. Ouais, Chris Rodgers. Bah, à mon avis, si Sheffield ils ont une place en Europe, que je donne à Chris Wilder direct, mais sinon, c'est vrai que. Ah, moi, je pense que je le donne à Chris Wilder quand même, là. Ouais, Ouais. Pour ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. ouais, je Si suis d'accord. Klopp avait été unbeaten, ok, tu leur as donné, mais voilà, Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. laisse tomber. Ok, bah. C'est toi qui as la cloche là Ouais, c'est maintenant? moi, je suis désolé, ça sera jamais. T'es dans le bise. Ok. Ouais, ouais, voilà. Ok, bah. Je pense que c'est tout, hein. Ouais. Ouais. Du coup, Bah, Maintenant, faut juste. Il ne manque plus qu'à voir si nos prédictions sont bonnes. faut prier pour Arsenal. ouais, bah là, putain, ça va regarder la vidéo là à la fin pour voir à quel Ouais, point on dit de la merde. ouais. Enfin bon. Ouais. Ok, bah merci les gars, hein, c'était super sympa. Et il a un petit Sheffield Aston Villa qui nous attend là. Donc, Mm. ça va être bon. Bah, Ok, ça vient du kick-off, justement. And it's live! bah, allez, bah, ciao les gars, et merci à tout le monde d'avoir suivi. Yes. Allez, Merci. Ciao. ciao.